Il n'y a pas de génocide à Gaza, il y a la guerre. Elle nie à Israël le droit de se défendre contre le Hamas. Il faut au contraire apporter notre soutien au gouvernement et à l'État d'Israël. L'État d'Israël n'a pas déclenché cette guerre, elle lui a été imposée par les massacres commis par le Hamas. Israël reste un allié stratégique, l'une des rares démocraties du Proche-Orient et un partenaire commercial de premier plan. On est aujourd'hui ici pour parler de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Son accord d'association avec Israël, qui vise une coopération privilégiée en matière politique, économique et scientifique, fait pourtant du respect des droits humains et des principes démocratiques un élément essentiel du partenariat, c'est son article 2. On parle aujourd'hui d'accords commerciaux et vous nous parlez de génocide. Mais il faut rappeler quand même qu'Israël ne fait que se défendre face à des attaques de terroristes, face à des attaques de pays qui soutiennent les terroristes. Depuis quand la tradition diplomatique de la France consiste à ne pas respecter sa parole, c'est-à-dire à ne pas envisager la suspension d'un accord qui contient en son sein une clause sur le respect des droits humains? Parce que les moyens de pression économiques, comme nous avons pu les appliquer sur la Russie par exemple, sont parmi les plus puissants pour faire entendre raison à des États qui commettent des atrocités. En menant une action unilatérale comme celle-ci, la France ferait cavalier seule et affaiblirait sa voix, et par conséquent ne serait sans doute plus autour de la table pour négocier une paix indispensable. Je veux rappeler ici que 17 pays ont soutenu l'initiative des Pays-Bas demandant une révision de cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Je veux rappeler ici qu'une très large majorité des États dans le monde, quasiment 75%, soutiennent et reconnaissent aujourd'hui officiellement l'État de Palestine. C'est précisément en ne votant pas ces résolutions et c'est précisément en ne prenant pas position sur ce sujet que la France serait isolée. L'aide humanitaire, qu'elle soit de l'État d'Israël, qu'elle soit internationale, a toujours évidemment été acheminée pour la population palestinienne, bien évidemment que oui. Je ne connais aucune puissance génocidaire qui a alimenté la population qu'elle génocidait. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité, ce qui montre bien qu'il n'y a jamais eu d'intention génocidaire de la part de l'État d'Israël. De 1 341 000 tonnes de nourriture ont été envoyées dans la bande de Gaza, ce qui représente 1,5 kg par jour et par personne. Au total, il y a eu plus de 91 000 camions et 10 000 largages aériens pour acheminer 1 800 000 tonnes d'aide humanitaire. Je comprends aussi qu'elle puisse tenir ce genre de propos, puisqu'il y a quelques jours, elle a retweeté un tweet de l'ambassade d'Israël en France qui disait la chose suivante: nous sommes profondément préoccupés et inquiets des accusations erronées et totalement infondées portées par le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, contre Tsahal et les efforts déployés par l'armée pour sécuriser la distribution de l'aide humanitaire à Gaza. Madame Yadan relaye donc la propagande de l'État israélien, relayée ici par son ambassade, et elle relaye également la propagande concernant la Gaza Humanitarian Foundation, qui a été créée par Israël et par les États-Unis pour se substituer aux Nations Unies et pour pas que les organismes des Nations Unies voient les crimes commis à Gaza. De nombreux camions d'aide humanitaire étaient bloqués côté Égypte, puisque entre El Arish et Rafah, il y a environ 50 km, et sur ces 50 km, des deux côtés de la route, il y avait des camions en file indienne remplis d'aide humanitaire qui étaient bloqués. J'ai eu l'occasion d'entendre Médecins du Monde. Il nous avait indiqué qu'en 18 mois, seuls 4 camions étaient entrés à Gaza. Israël est le fruit d'un mouvement d'émancipation, le mouvement sioniste, et que l'idée sioniste n'était pas de conquérir des terres pour un pouvoir impérialiste, mais de permettre au peuple juif de revenir sur sa terre ancestrale. Il n'a pas été établi pour exploiter les ressources d'une nation préexistante, et le mouvement sioniste avait pour souci de fonder une légitimité sur une nation qui préexistait. On est très très loin de la définition à la fois juridique et factuelle de cet État colonisateur que j'entends. La Cour internationale de justice a rendu le 19 juillet 2024 un avis dans lequel il était indiqué que les pratiques d'Israël dans les territoires définis comme une seule unité territoriale comprenant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza ne sont pas conformes à la loi internationale. Venir nous donner des leçons d'interprétation de cet arrêt de la Cour internationale de justice, un arrêt
que vous niez, comme vous niez le mandat d'arrêt international de la CPI, sur lequel on ne vous a jamais entendu, mandat d'arrêt pourtant très clair, qui parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous niez le travail des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous niez le travail du secrétaire général des Nations Unies. D'ailleurs, vous n'avez rien dit lorsqu'il a été interdit de se rendre sur le territoire israélien. Vous niez le travail de toutes les ONG les plus crédibles dans notre pays et dans le monde entier, à savoir Amnesty International, MSF, Human Rights Watch. Que les députés macronistes, les députés de droite, les députés du Rassemblement national viennent de voter contre l'idée que la France appelle à soutenir les mandats d'arrêt qui ont été délivrés par la Cour pénale internationale. Le respect de la Cour pénale internationale, le statut de Rome sont dans la Constitution française depuis la décision de Jacques Chirac à la fin des années 90 de faire que la France soit une partie prenante du statut de Rome et de la justice internationale. Vous venez ici, un certain nombre de députés, certains anciens ministres du gouvernement français viennent ici dans cet hémicycle de ne même pas prendre position pour appuyer les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Des juristes nous ont alertés pendant les auditions sur les menaces qui pèsent sur le droit international en ce moment, parce qu'il est bafoué et remis en cause par de nombreuses puissances. Le vote auquel nous venons d'assister juste avant par la Macronie et par l'extrême droite participe à cette remise en cause au niveau mondial par la voix de la France que vous représentez à votre façon, participe de cette remise en cause du droit international humanitaire. Vous avez dit nous ne respecterons pas la Cour pénale internationale. Vous êtes la représentation nationale française. La France est engagée devant la Cour pénale internationale. Vous vous faites décidément une piètre idée de votre mandat. Ça ne nous étonne pas après 8 ans, puisque vous avez pu passer 8 ans à montrer l'impunité dont vous pensez jouir. Désormais, vous pensez également pouvoir en jouir sur le plan du droit international. Nous ne sommes pas d'accord avec ça.